Bon, alors vous l'avez compris les amis, salut les gaillards, salut les gaillardes. Bon, alors, on va à Neuchâtel, à la Maladière, demain soir. Et attention, ça pourrait être un match piège. Eh ben oui, c'est pas parce qu'ils ont perdu les 4 premiers que on va leur mettre une gifle. Parce que tout le monde autour de moi me dit, vous allez gagner 5-0. Alors, c'est possible si Xamax continue dans sa lancée. C'est possible si Xamax continue sur sa lancée qu'on en mette 5-0. D'autres me disent, vous avez vu le match assez faible que vous avez fait contre Stade Lausanne? Non, c'était pas un match faible. Parce que je pense très franchement que Stade Lausanne-Ouchy est aussi un prétendant à la montée. Et oui, il est un prétendant à la montée, ce Stade Lausanne-là. On l'a vu, ils l'ont montré contre nous, ils ont été solides, ils l'ont montré depuis le début du championnat. Xamax, lui, c'est clair qu'ils ne vont pas rester indéfiniment sans faire de points, parce que c'est pas possible, il y a toujours un moment où la série s'arrête. Juste que j'espère que c'est pas contre nous que ça se fera, parce que si on venait à perdre contre Xamax, admettons, ça mettrait un gros doute dans la tête des gars, et après ça pourrait être compliqué. Donc, normalement, on devrait l'emporter largement si on continue dans la dynamique du match d'Aro, dans la dynamique du match de dimanche, où, ma foi, on est tombé contre un Stade Lausanne qui vaut le Lausanne Sport. La réponse est là, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de but, c'est pour ça qu'on n'a pas marqué, c'est pour ça qu'eux non plus n'ont pas marqué, parce que nos deux équipes étaient très proches. Donc voilà. Maintenant, si je regarde l'état de Neuchâtel-Xamax, on va faire un tour du propriétaire de Neuchâtel-Xamax, les amis, hein, c'est important quand même. Alors, pour Xamax, alors, ils ont débuté leur championnat face au FC Ville à Ville en perdant 2-0. C'était mal embarqué. Bon, en même temps, nous on avait perdu 1-0 à Bellinzone. Hein. Ensuite, la semaine d'après, c'est Chafouz qui a mis un 2-0 à Xamax pour le deuxième déplacement de Xamax. Donc ils ont eu 2 déplacements de suite. Non, c'est faux. C'est faux. Le FC Ville a gagné 2-0 le 17 juillet. Haro a gagné à la Maladière 2-1 le 22 juillet. Donc ça fait 0 points. Troisième match, Xamax s'écroule à Chafouz, 2-0 à nouveau. Quand tu vois ce qu'on leur a mis, nous, à Chafouz, c'est clair que là, tu te dis, ouais. Après, nouveau, ça veut rien dire, tu peux être plus en forme, moins en forme. Enfin, ça reflète quand même la valeur des deux équipes. Quand le fossé qui est entre Lausanne Sport et Chafouz, 6-1, ou 5-0, je ne sais plus, bref, parce qu'on en voit tellement ces temps-ci, mais bref, la grosse claque. Et puis, là, Chafouz qui bat Xamax, tu te dis, oh, Xamax, ça va drôlement mal. Alors, ensuite, il y a eu Xamax Yverdon Sport le 5 août. Eh ouais. Et Yverdon Sport, bon, ils ont très bien commencé leur championnat. Ils sont premiers. Attention, contre Yverdon, quand on va y aller, ou quand on va les rencontrer. Pas d'excès de confiance, ils sont premiers, c'est pas pour rien, ils ont une cohésion, ils ont une équipe qui marche bien, des joueurs qui sont complémentaires, un bon entraîneur qui sait faire l'amalgame entre les uns et les autres, qui fait le lien entre tous ces joueurs, et ça donne un Yverdon Sport très fort. Attention, on n'a pas encore gagné contre Yverdon, ça c'est la légende. Hein. Ça c'est la légende. Après les Yverdonois, j'ai envie de vous dire, vous nous avez pris en Coupe de Suisse quand c'était une crise épouvantable. Donc voilà, maintenant à voir. Hein, à voir. Yverdon Sport gagne 3-2 face à Xamax la semaine passée. Xamax capable de marquer 2 buts à Yverdon Sport quand même. Attention les vélos. Donc je vais me fier à ce match pour regarder la compo. Alors voilà comment ça s'est passé. Hein, du côté de Neuchâtel-Xamax et de notre ex-joueur Alexandre Pache, le pauvre, qui mérite pas ça. Hein. Donc, ça se passe ainsi. 31e minute,
C'est Corocone pour Yverdon, l'ex-servettien. Je n'ai pas compris pourquoi il était à Servette alors qu'il est excellent joueur et qu'il était avec Servette. Puis là, il vient à Yverdon, je n'ai pas pigé. Donc Corocone, 31e minute, but. D'accord. Ensuite, une minute après, réponse du berger à la bergère, c'est Alexandre Pache, un partout. 32e minute. Donc la réaction neuchâteloise a été excellente, vous voyez. Attention, ensuite, pour nous, de plus faire attention qu'Alexandre Pache, on le connaît. Donc ensuite, on arrive à la mi-temps avec ce score de 1 partout. Donc en deuxième mi-temps, c'est reparti mon kiki. Henri Coïd, ouais c'est ça. Henri Coïd à la 63e minute pour, ou Quad, il va savoir Henri Quad ou Henri, ouais, Henri Quad. Ouais, Quad, Henri Quad. Il fait du quad, il fait pas de la moto, il fait du quad. Alors Henri Quad, 63e minute, c'est 2-1 pour Xamax face à Yverdon. 77e minute, Théo Berdaille pour Yverdon Sport égalise, c'est 2 partout. Et Corocone sur un penalty à la 82e. Tu arrives dans tes 10 dernières minutes, c'est là que tu crées encore une faute dans la surface. Putain. Penalty, et Yverdon a gagné avec un penalty. Yverdon a gagné qu'un penalty. Tu retires le penalty, c'est-à-dire il y a 2-2. Et tu voyais que Xamax était quand même dans le coup, parce que quand Corocone à la 31e marque, à la 32e, on a Alexandre Pache pour Xamax qui marque. Ça veut dire qu'il y a eu une réaction, une volonté de réaction directe de la part de Xamax, qui n'aurait pas mérité de perdre sur ce match-là. Donc voilà, après ensuite il crée une faute, ben voilà, on le sait. Les fautes dans la surface, la main ou faucher un adversaire, ça fait quoi? Ça fait un péno, il n'y a pas à tortiller. On est d'accord les amis. Donc ça donne quoi? La composition. Hein, donc Yverdon toujours premier avec 10 points. Deuxième Ville 9 points. Troisième Lausanne Sport 7. J'entends bien qu'on prenne les commandes de la Challenge League tout bientôt les gars. Et quatrième Stade Lausanne-Ouchy avec le même nombre de points que nous. Et derrière l'AC Bellinzone. Et puis ensuite il y a Chafouz avec 6 points. Donc oui, il faut vraiment y aller. De toute façon, on doit essayer de gagner tous les matchs. Je suis conscient qu'on ne pourra pas tous les gagner. Mais il faut en gagner un max. Il faut en gagner un max parce que Lausanne Sport, je le répète, n'a rien à faire en Challenge League. N'a rien à faire en Challenge League. Je ne dis pas ça parce que seulement je suis chauvin. Je suis chauvin, mais je dis ça parce que quand tu regardes les infrastructures qu'on a, l'investisseur qu'on a, qu'on est officieusement le club le plus riche de Suisse, que si Ineos voulait nous donner les moyens, il y a déjà longtemps qu'on serait premier en Super League, et c'est vrai, parce que s'ils avaient daigné débourser de l'argent comme ils font avec Nice, ils en sont à une dépense de, je crois, presque 100 millions d'euros, pas loin, hein, donc en tout cas 80 millions d'euros, un truc comme ça. Quand tu vois qu'ils vont chercher des Kasper Schmeichel, le fils du grand Peter Schmeichel de Manchester United, et lui qui était à Leicester justement, et tous les autres joueurs qu'ils ont achetés. Ils ont acheté un joueur à lui tout seul, je sais plus le nom, mais le prix je l'ai retenu. Transfermarkt déclare que le Lausanne Sport, sa valeur initiale est de 18 millions d'euros en tout, donc toute la masse marchande des joueurs, 18 millions d'euros, et ils ont acheté pour 16 millions d'euros Ineos, un joueur pour l'OGC Nice. Donc une fois de plus, et je ne cesserai de marteler ça, j'espère qu'ils feront un effort quand on va remonter, parce que j'entends bien qu'on remonte. Pour moi, c'est impossible qu'on ne remonte pas, surtout que cette année, il y a 3 places où il y a des chances de monter. Alors déjà, si on se tape, je vais vous le dire, si on se tape la 3e place de Challenge League qui est synonyme de barrage, ça serait quand même un peu honteux. Non, on est le Lausanne Sport, on doit aller chercher cette première place et puis être devant Yverdon, point final. Donc ça va se poursuivre comme ça. Ensuite, la composition. Alors, la composition, Neuchâtel-Xamax, alors on a Ayoub Ouavza, donc, qui a cédé sa place à Henri Quad. Il y a Alexandre Pache qui a cédé sa place à Mats Emrich. Théo Guivarch, le gardien de but, qui n'a rien à voir avec Stéphane Guivarch, champion du monde français, en 98. Donc Adam Ouattara,
Ashvin Balarouban, Luis Pedro Cavanda, Danilo Del Toro, qui a cédé sa place à Max Veloso. Ah, Veloso, ça c'est un monument du Xamax là. Max Veloso donc est rentré et et Danilo Del Toro est sorti. Kinan Fakic est sorti. Iser Aliou est rentré pour Xamax toujours. Donc Fabio Saiz, Penarosa et lui il a joué. Liridon Berisha est sorti. Ange-Emmanuel Dacoury est rentré. Je ne connais pas un de ces joueurs. C'est un truc de fou. Ah oui, Raphaël Nuzzolo, il doit bien se sentir seul. Et Raphaël Nuzzolo. Donc voilà. Alors que les remplaçants étaient Mathieu Gonçalves, Mirza Mujicic, Henri Quad, Max Veloso. Donc tous les deux sont rentrés en jeu, on est d'accord. Johan Epito, Mats Heinrich, Benjamin Roth, Ange-Emmanuel Dacoury et Iser Aliou. Donc voilà les amis, les joueurs qu'on aura en face de nous. Et bien sûr, leur entraîneur, c'est Andrea Binotto, qui n'arrive pas à faire la même chose qu'il a fait avec le Stade de Zanouchi. Ma foi, c'est pas sa valeur à lui. À mon avis, c'est plutôt la gestion de Jeff Collet qui fait de nouveaux défauts. Ah ouais, c'est comme ça, il n'est peut-être pas fait pour ça, même s'il adore le foot. Et puis que c'est quand même une personne très sympa. C'est malheureusement comme ça. Voilà les amis, alors c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet avant-match entre Neuchâtel Xamax et Lausanne Sport. On se retrouve tout bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao!